Masechet Rosh Hashanah, Daf Yud. On commence 4 lignes avant la fin du Daf Tet, un nouveau sujet. Tanura Banan. Echad Anotea, Ve'echad Amavrich, Ve'echad Amarkiv, Erev Shevi'it, Shloshim Yom Lifne Rosh Hashanah, Alta Lo Shana, Umutar Lekaiman Beshvi'it. Pachot Mishloshim Yom Lifne Rosh Hashanah, Lo Alta Lo Shana, Ve'asur Lekaiman Beshvi'it. Donc qu'est-ce qu'il nous enseigne Chachamim dans la Braïta? On avait dit que Rosh Hashanah, les Netirot, d'accord, pour les plantations, c'était le premier Tishri. Alors on nous dit quelqu'un qui Echad Anotea ve'echad Amavrich, soit quelqu'un qui plante un nouvel arbre dans le sol, soit quelqu'un qui est Mavrich. Mavrich, c'est quand on prend une branche d'un arbre, on la penche et on l'enfonce dans le sol, jusqu'à qu'il va y avoir une nouvelle racine qui va se former à partir de cette branche qu'on a enfoncée dans le sol. Ça c'est Mavrich et ça va faire un nouvel arbre. Ve'echad Amarkiv, Markiv, c'est on prend une branche d'un arbre et on la met dans un autre arbre, c'est-à-dire on va faire une greffe. D'accord? Si on fait une greffe, alors si on l'a fait Erev Shevi'it, il a fait l'année avant la Shemitah, d'accord? Donc la 6e année. Si c'est 30 jours avant la Shemitah, donc dans la 6e année, au mois de juste à Rosh Chodesh Elul, quoi, jusqu'à Rosh Chodesh Elul avant, Alta Lo Shana. Une fois qu'il y a 30 jours qui sont passés, eh ben, ces 30 jours sont considérés comme un an. Ou Mutar Lekaiman Beshvi'it. Et on a le droit de maintenir cet arbre pendant la Shvi'it. Et c'est pas comme un arbre qu'on a planté pendant la Shvi'it qu'on a la mitzvah de l'arracher parce qu'on n'a pas le droit de travailler la terre. Un arbre que tu plantes pendant la Shvi'it, il faut l'arracher. Là, tu l'as planté 30 jours avant le début de la Shemitah, c'est considéré comme si qu'il est déjà dans sa 2e année. Donc on a dit Mutar Lekaiman Bashvi'it. Maintenant, Pachot Mishloshim Yom Lifne Rosh Hashanah, si tu as planté cet arbre moins de 30 jours avant le Rosh Hashanah de la Shemitah, Lo Alta Lo Shana. Alors, il n'est pas considéré comme ici qu'il a déjà un an. Et donc, seulement le Tishri de l'année suivante, tu comptes, voilà, donc, c'est-à-dire tu compteras un an pour cet arbre, seulement Tishri l'année prochaine, donc à la 8e année, donc le lendemain de la Shemitah, quoi. Donc la Shevi'it, il faut l'enlever. Et donc si c'était des Erev Shevi'it, eh ben il faut l'arracher cet arbre. Parce que moins de 30 jours, pourquoi tu dis qu'ils vont... moins de 30 jours, on n'a pas le droit, moins de 30 jours avant la Shemitah, on n'a pas le droit déjà de planter un arbre. Pourquoi? Parce qu'on rajoute Tosefet Chol à la Kodesh. Comme Erev Kippour, on commence avant la tombée de la nuit, la Shemitah, pareil, 30 jours avant le début de la Shemitah, c'est déjà interdit de travailler la terre. Donc la Gemara nous dit, Uperot neti azo, asurin atramisha asar bishvat. Et ces fruits de cet arbre que tu as planté moins de 30 jours avant Rosh Hashanah, et ben même à Rosh Hashanah, on ne considère pas qu'ils commencent une 2e année, et donc ils seront interdits jusqu'au 15 Shvat. Excuse-moi, mais on a l'obligation de la déraciner, alors pourquoi il nous dit que c'est interdit? On s'en fout que ce soit interdit, il faut le déraciner. Alors voilà, il y a deux choses. Il y a veille de Shemitah qu'il faut déraciner, et il y a toutes les autres années où tu plantes un arbre moins de 30 jours avant Rosh Hashanah. On a dit Rosh Hashanah, c'est ça qui fixe le nombre d'années. Il faut l'enlever. Pourquoi on nous parle de... Ça, c'est quand c'est pour la Shemitah, tu as raison. Mais maintenant qu'on est en train de parler des plantations, pour toutes les années, on est en train de voir combien avant Rosh Hashanah on considère que c'est un an ou qu'il n'y a pas assez de jours pour être considéré une année. Quand c'est un déracine, quand c'est une plantation... Même une plantation, il faut la déraciner. Mais quand c'est l'année de Shemitah. Maintenant, là, la discussion qu'on a des 30 jours avant Rosh Hashanah, c'est pas toujours lié à la Shemitah. Des fois, par exemple, on est à la 5e année. Oui. D'accord? Il n'y a pas de Shemitah. Oui. Tu peux planter. Oui. Maintenant, tu as planté moins de 30 jours avant Rosh Hashanah. Oui. Est-ce que quand la 5e année, elle va rentrer, tu vas considérer que tu commences une 2e année pour cet arbre?
Alors on te dit non, moins de 30 jours, c'est pas considéré comme alors c'est quand qu'il commence sa nouvelle année, lui? C'est à Rosh Hashanah la Ilanot. C'est pas la cinquième année. Cinquième année, c'est la cinquième année par rapport au cycle de la Shemitah. Donc on parle de cinquième année. Mais la Gemara ici, elle te parle pas que de la Shemitah. Essaye de sortir de la Shemitah. Tu peux les manger, d'accord. Maintenant, pour les manger, tu as parlé de les manger. Si tu as fait un an, tu fais 30 jours avant, mais tu peux pas les manger jusqu'à tout Bishvat après 3 ans. Voilà. Même tu as gagné un an, mais pour les manger, il faut 3 ans, mais de tout Bishvat. Voilà, c'est-à-dire, toi tu voulais gagner une année en les plantant avant Rosh Hashanah. Tu te dis oui, mais tu n'as pas planté 30 jours avant Rosh Hashanah. Donc tu n'as pas gagné une année. Donc il va falloir que tu attendes jusqu'à tout Bishvat. Et à tout Bishvat, ça commencera une nouvelle année pour tes fruits. D'accord? Tu as juste décalé le Rosh Hashanah des fruits. Ok? Alors il te dit, ces fruits sont interdits donc jusqu'au 15 Shvat. Im le Orla, veim les Revaï. Donc, quand tu arriveras à tout Bishvat, là, tu auras fixé par rapport au nombre d'années, des 3 premières années qui sont Orla. Et si tu rentrais à la 4e année, tu voulais gagner la 4e année, non, c'est la 4e année, elle sera à tout Bishvat. À partir de tout Bishvat, peut-être, là, tu auras terminé les années, tu pourras manger. Orla, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on est dans des années de Orla, et que tu as planté voilà, 30 jours avant Rosh Hashanah, hop, c'est décalé à tout Bishvat, et seulement à tout Bishvat, tu commenceras une nouvelle année dans le décompte des années de Orla. Et si c'était la 4e année, pareil, le décompte de la 4e année, il commencera après tout Bishvat. Moi, je croyais que c'était 30 jours avant Rosh Hashanah de la 7e année. Alors voilà, non, parce que jusqu'à présent, on parlait pour la Shemitah, que là, il fallait arracher là. Ça, c'est vrai, c'est un dîme qui est lié à la Shemitah. Alors, donc en fait, un arbre qui a été planté 30 jours avant Rosh Hashanah, il est mieux qu'un arbre qui a été planté moins de 30 jours avant Rosh Hashanah. Oui, tu gagnes. D'accord? Ouais, tu gagnes un an. Sucré. Mina hanemile. Ouais, d'où on fait tout ça? Amar Bihya Baraba, Amar Rabbi Yohanan, Umatuba Mishme de Rabbi Yanaï. Donc Rabbi Yahya Baraba, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, et il y en a qui disent que c'est au nom de Rabbi Yanaï. Amar Kra, on a un pasouk qui nous dit Ubashana Revi'it. Là-bas, on dit oui, la 4e année, Yekol Piroyo Kodesh Ilulim Lachem. Ubashana Hamishi, la 5e année, Torlou et Piroyo. C'est seulement la 5e année quand tu peux manger des fruits de la Orla. Il y a Orla, Neta Revaï, et 5e année, c'est mangeable. Péramim chez Barvit, Zadaï Nasouri. Des fois, on est dans la 4e année, et ils sont encore Assour Mishum Orla. Ils sont encore Mishum Orla. Ou Péramim chez Bachamishit, Zadaï Nasoura Mishum Revaï. Et des fois, c'est dans la 5e année, mais ils sont encore Assour à cause de Neta Revaï de la 4e année qu'il faut manger à Yerushalayim. On va expliquer tout ça. Ils veulent démontrer quoi? Que par rapport à tout Bishvat, non. Voilà, on va arriver après à tout Bishvat. Je lui dis comme ça. Il y a, ça dépend quand c'est qu'il y a eu le bourgeonnement. Donc en fait, si le bourgeonnement il n'a pas encore commencé, alors c'est décalé. Et c'est pour ça que des fois tu peux te retrouver en 5e année et finalement tu es encore en 4e année de Neta Réveil parce qu'il y a eu un décalage dans le bourgeonnement. Ah, maintenant on va essayer de comprendre pourquoi c'est les 30 jours qui fixent avant Rosh Hashanah, si tu commences une 2e année ou pas. Les Vélo qui Rabbi Meir. Peut-être alors, la Braïta ne va pas comme Rabbi Meir. Des Rabbi Meir, si tu veux me dire faire comme Rabbi Meir, Ha Amar Yom Echad Bashana, Hashuv Shana. Lui, il a dit un jour dans l'année, il est considéré comme un an. Donc même si tu avais planté
cet arbre un jour avant Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, il commencerait sa deuxième année. Détania, par Amor Batora Stam, Ben Esim Ve'arba Chodesh Ve'yom Echad. Divrei Rabbi Meir. Donc, c'est écrit dans la Braïta, un taureau qui est écrit dans la Torah. Et on a, Stam, ça veut dire on n'a pas considéré dans le Passouk le nombre d'années qu'il faut qu'il ait ce taureau pour pouvoir l'amener en Korban. On a dit, c'est combien? 24 mois et un jour, d'après Rabbi Meir. Rabbi Elazar Omer, Ben Esrim Ve'arba Chodesh ou Shloshim Yom. D'accord? Rabbi Elazar, il te dit non, c'est 24 mois plus 30 jours. Il n'y pense pas qu'un jour, c'est. D'accord? Shaya Rabbi Meir Omer, Kol Makom She'ne'emar, Egel Batorah, Stam. À chaque fois qu'il y a écrit Egel dans la Torah, Stam, sans préciser le nombre d'années, par exemple, Egel Ben Bakar, donc un veau, et ben Ben Shana, ça veut dire, il est dans la première année de sa naissance. Ben Bakar, quand il y a écrit Egel Ben Bakar, c'est déjà qu'il est plus grand. Pourquoi on précise qu'il est le fils du Bakar, du gros bétail? C'est parce qu'il est plus gros lui-même. Ben Shtaim, il est déjà dans la deuxième année de sa naissance. Maintenant, quand il écrit alors là, c'est Ben Shalosh, il faut qu'il ait 3 ans. Et c'est quoi 3 ans? C'est 24 mois plus 1 an. Puisque d'après Rabbi Meir, 24 mois plus 1 jour. Et là, ça sera considéré comme 1 an. Là, c'est 24 plus 30. Voilà. Et l'autre, Rabbi Lazare, c'est 24 plus 30 jours. Donc on voit que d'après Rabbi Meir, 1 jour, il est déjà considéré comme 1 an. Donc nous, notre Braïta qui nous dit 30 jours, ça va ça va pas comme Rabbi Meir, ça va comme Rabbi Elazar. Puisque Rabbi Elazar, il t'a dit 24 mois plus 30 jours. Afilou Tema Rabbi Meir. Là, je peux te dire que même cette Braïta, elle va d'après Rabbi Meir. Qui Ka'amar Rabbi Meir Yom Echad Bashana Chashuv Shana Besof Shana. Quand Rabbi Meir il a dit qu'un jour dans l'année il est considéré comme 1 an, c'est à la fin de l'année. Donc tu as planté un jour avant Rosh Hashanah, alors ça sera considéré comme 1 an. Aval Betrilat Shana, non. Mais quand c'est au début d'année, d'accord, la première année de Orla, Rabbi Meir ne va pas te dire qu'un jour il est considéré comme 1 an. Il va te dire qu'il faut 30 jours. Non, donc on nous dit comme ça. Voilà, c'est seulement à la fin de l'année. Mais il est d'accord, c'est 30 jours. Voilà. Au début de l'année, lorsque tu as quelque chose à planter, alors là, non, il faut minimum 30 jours. Comment ça se passe? À propos du taureau, C'est le début. voilà, si c'est au début de l'année, alors il faut 30 jours avant. Si c'est à la fin de l'année, même 1 jour. Or, ici, pour le taureau, ce qui nous intéresse, c'est quand c'est que tu as terminé de compter. Pas quand c'est que tu as commencé à compter comme pour quand c'est que tu l'as planté. Là, le taureau, on est intéressé à voir à la fin de l'année. D'accord? Donc, on a dit 24 mois plus un jour. Là, Rabbi Meir, il va te dire 24 mois plus 1 jour. Parce que tu es en train de terminer le compte des années. Tu parles de la 3e année. Là, ici, tu es en train de calculer quand c'est que commence la première année. Amarava, Magmar nous dit, ok, Velav Kalvachomer, ou est-ce que c'est pas un Kalvachomer? Comment tu peux dire que Rabbi Meir qui pense qu'un jour dans l'année, il est considéré comme 1 an lorsque c'est à la fin de l'année et pas au début de l'année? Mais c'est pas un Kalvachomer, tu peux casser ça en disant un Kalvachomer. Umanida she'en trilat hayom ola la besofa. D'accord, il te dit, une femme, Nida, d'accord, elle est tméa pendant 7 jours. À partir de quand? À partir du moment où elle voit le sang. Et là-bas, on a dit, en trilatayom olala besofa. Donc, le début du dernier jour, des 7 jours de son impureté, il n'est pas considéré comme un jour complet. Et elle ne peut pas donc se tremper au mikvé jusqu'à la nuit, après les 7 jours. D'accord? Pourtant, on te dit, sauf ayom olela bitrilata. La fin de la journée, le premier jour, la fin de la journée du premier jour qu'elle a vu le sang, alors il est considéré comme un jour entier. C'est-à-dire, si elle a vu du sang 10 minutes avant la shkia, eh ben, le soir, elle commencera déjà un 2e jour. Donc tu vois que le temps, c'est comment?
Voilà, même qu'elle n'a pas vu au début de la journée. Et qu'elle n'était pas tméa toute cette journée. C'était seulement 10 minutes. Shana, chez Yom Echad, Olé la Besofam. Il te dit donc une année que la Torah, d'accord, tu as demandé de compter en année. Qu'un jour, à la fin de l'année, il est considéré comme une année entière. D'accord, comme il dit. Comme il voulait dire Rabbi Meir. Et Nodin, chez Yom Echad, Olé Bitrilata. N'est-ce pas que tu vas dire que c'est la même chose pour le début de l'année. L'Anida, tu vois qu'au début on a été Mekel, on a été Mahmir sur la fin. On a dit la fin, elle peut pas dire ah ça y est, je suis dans le 7e jour, je peux aller me tremper. Il faut attendre la tombée de la nuit du 8e jour. Donc on a été Mahmir sur la fin et pas au début. Au début on a dit même 10 minutes, d'accord, où elle a vu du sang, le soir même elle commence un 2e jour. Alors tu veux me dire que Rabbi Meir, il est Mahmir en début d'année et il est pas et il est Mekel en fin d'année, c'est pas logique. Donc finalement tu es obligé de reposer la question. Donc la braïta qu'on nous a ramenée, elle va que comme Rabbi El-Hazar, mais pas comme Rabbi Meir, pour nous dire que si tu as planté 30 jours, c'est Rabbi El-Hazar qui demande 30 jours. Rabbi Meir, un jour ça suffirait.